Opposé au temps prescrit contraint par les occupations habituelles, le loisir est souvent considéré comme la caractéristique de l'homme vraiment libre. Ce temps, usuellement consacré à des activités non productives d'un point de vue économique, prend souvent des formes ludiques, culturelles ou sportives. Ce temps nécessaire, réparateur, enrichissant rend addict, véritable quête dans des vies souvent très chargées. Tel est l'otium du peuple. Pour cette première dose, allons visiter quelques obscures salles pour comprendre en quoi l'activité cinéphilique est coutume dans l'emploi du temps libre et comment le cinéma adapte ses offres. Bienvenue au Gaumont Multiplex, portail XXL vers le 7e art. Le cinéma, c'est l'occasion pour moi de m'évader, voilà, parce que la vie professionnelle fait qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de rire, surtout en ce moment. On a vu le cinéma évoluer, donc on prend du plaisir donc, à y aller. C'est un loisir et un plaisir. Le cinéma reste aujourd'hui un lieu familial, convivial, où on peut se déplacer en nombre. Et aussi reste le lieu d'un spectacle vivant, peu cher. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le cinéma conserve toute sa place à la fois dans les sorties culturelles des Français, mais aussi dans l'affection. Je pense qu'il y a un vrai affect pour les Français sur le cinéma. Le Gaumont Multiplex de Montpellier, c'est 17 salles. Cette année, 20 ans d'existence. On est essentiellement un multiplex reconnu pour les salles technologiques, puisque nous avons une grande salle IMAX avec le plus grand écran de France. Pour nous, c'est la meilleure technologie, c'est la plus belle, celle qui donne le plus de sensations et qui est vraiment au cœur du film, quoi. C'est-à-dire que ça rend hommage, ça sert le film. Contrairement à, par exemple, la 3D qui parfois peut desservir le film. Tout ce déploiement technologique permet essentiellement de réveiller la curiosité du spectateur, de lui dire qu'il se passe toujours quelque chose. Ça lui garantit aussi de découvrir le cinéma un petit peu autrement, d'avoir une facette d'une expérience cinéma sans cesse renouvelée. En IMAX, on se retrouve avec une image qui peut faire jusqu'à 24 mètres de base et 18 mètres de haut. On retrouve des ambiances au plafond qu'on n'a pas dans les salles classiques, donc on est beaucoup plus en mode immersif. L'expérience immersive, elle passe à la fois par le visuel, sur un champ d'écran qui est gigantesque sur la IMAX, mais elle va passer pour la partie 4DX, un appel au sens. Donc c'est une façon effectivement d'être un peu plus plongé au cœur de l'action, et d'autant plus quand vous avez votre fauteuil qui bouge, qui vous emmène à gauche, à droite, qui vous soulève en même temps que la Terre sur certains films. Vous avez des projections d'air, d'eau pulvérisées, vous avez des effets tempête qui sont placés sur des supports qu'on a au plafond avec des gros ventilos qui envoient de l'eau sous pression. Vous avez de la neige, des bulles. Tout ça en fonction du film, on retrouve tous ces effets environnementaux qui apportent un plus, toujours dans cette volonté d'être dans l'immersion la plus complète dans le film. C'était génial, c'est vraiment une expérience unique. Pas très confortable, mais franchement sympa sur quelque chose qui bouge beaucoup. Je pense que je viendrai voir un film sur deux ici. Ça, c'est une technologie qui va vraiment évoluer parce que pour l'instant, on n'en est qu'au début et on en est c'est de la post-prod. Aujourd'hui, c'est un petit peu la course à toutes les nouvelles technologies. Il y a déjà certains cinémas qui passent avec des salles sans projecteur, c'est-à-dire c'est l'écran qui projette. Il y aura forcément encore des nouveautés. La principale qui devrait venir assez rapidement, c'est la 3D sans lunettes. On a commencé avec une sphère IMAX et aujourd'hui on a un écran IMAX laser, donc c'était déjà une idée il y a 20 ans d'offrir une découverte et un spectacle innovant. Tout ce qui se passe dans un cinéma, c'est pas uniquement des films en fait. On fait beaucoup de concerts, que ce soit du live ou de la rediffusion. On a fait Les Vieilles Canailles, Hans Zimmer ou Led Zeppelin par exemple. Et après on fait des événements, beaucoup d'événements. Alors ça va être des soirées filles, on va dire classiques, mais ça peut être aussi des reprises de vieux films, des séances cultes. Ça peut être un festival qu'on fait maintenant depuis 2 ans, 3 ans, qui s'appelle les Festivals Effet Star. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on essaye d'amener. On s'est rendu compte, par exemple, en proposant des marathons Seigneur des Anneaux, par exemple, que même si les gens l'avaient vu 50 fois chez eux, ce qu'ils avaient envie de faire, c'est de se retrouver avec d'autres.
Et forcément, un film vu dans une salle avec d'autres gens, vous ne voyez pas le même film. C'est-à-dire que vous avez une émotion, vous avez quelque chose qui se transmet. Vous avez quelque chose qui est de l'ordre de l'expérience. C'est pas uniquement dû au fait que c'est un grand écran, une grande salle, la technologie, ok, on voit très bien la différence de technologie avec son canapé, ça c'est sûr. Mais il y a aussi autre chose, il y a quelque chose qui nous transcende et on le ressent pas forcément. Au départ, on le sait pas pourquoi, mais on veut quand même aller au cinéma. Vivre une expérience cinématographique, c'est vivre quelque chose de collectif. C'est ça qu'ils viennent chercher, enfin je crois. Je me plais à le croire. Via le respect de règles définissant les moyens, les contraintes et objectifs à atteindre, le jeu de société, grand favori quand il s'agit de partager de manière ludique son temps de loisir avec d'autres, s'adresse à tout public désireux de passer un moment de divertissement convivial. Allons à la rencontre de BioViva, éditeur émérite de jeux de société qui deal, dans une démarche respectueuse des hommes et de la nature, du pur jeu ludo-éducatif made in France. Le rôle du jeu de société, il a plusieurs vertus, on va dire. Premièrement, c'est rassembler la famille et créer un moment convivial de partage entre les parents, les enfants, etc. Avoir aussi une vocation pédagogique, donc permettre aux enfants d'apprendre énormément de choses pendant qu'ils jouent. On part d'un principe, en fait, c'est que tous nos jeux doivent être à la fois drôles, mais en même temps, ils doivent être éducatifs. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on apprend en s'amusant. Et voilà, c'est des jeux qui sont positifs. Et ça permet de rapprocher les générations. On a des jeux qui plaisent autant, on a constaté, autant aux grands-parents qu'aux petits-enfants. Et ça, c'est assez génial. Donc, c'est des moments de partage, les jeux BioViva. Et je pense que oui, c'est une des forces de nos jeux. BioViva est une entreprise d'édition de jeux éducatifs sur le thème de la nature et l'épanouissement de l'enfant. Elle a été créée il y a 22 ans. Elle se distingue par plusieurs particularités. La première, c'est qu'on est très engagé d'un point de vue sociétal. L'ensemble de nos jeux sont fabriqués en France avec une démarche environnementale extrêmement poussée. On a une approche très scientifique, elle est extrêmement ludique, très positive. Et l'idée, c'est véritablement de donner envie aux enfants, aux ados, aux adultes, de respecter le monde vivant dans lequel on évolue. On parle de sensibilisation à l'environnement, au monde vivant, de l'épanouissement de l'enfant. Donc c'est des thématiques très larges que l'on retrouve en dehors également du jeu de société. C'est réellement que les enfants prennent conscience de la beauté du monde vivant qui nous entoure et de l'intérêt à le préserver. Tous nos jeux sont produits à moins de 130 km de nos locaux. Dans le fond et la forme, ils sont cohérents. Donc dans le fond, ça va être une fabrication française, des encres à base végétale, des matériaux recyclés. Et dans le fond, ça va être des jeux qui vont mettre en avant des valeurs positives et qui permettent de s'épanouir et de s'émerveiller un petit peu en jouant. Ce qui me plaît dans ce jeu, c'est parce que on apprend beaucoup de trucs sur les animaux, leur poids, leur longueur, leur temps de gestation. Il est en 3D et on peut le tourner. Et les grands, ils expliquent avec précision tous les animaux. Par exemple, celui-là, je ne savais pas qu'il existait. Les suricates, je ne savais pas qu'ils pesaient aussi légers, qu'ils étaient aussi légers. Ils pèsent seulement 0,700 kg. C'est tout petit. Au-delà du jeu, on fait changer les mentalités aussi. On met en avant des valeurs qui font avancer la société. Et mine de rien, par exemple, si on regarde par exemple les défis nature, on a vendu 2 millions d'exemplaires de jeux de cartes. Il y a une présentation des espèces en voie de disparition dans ces jeux-là. Et 2 millions de jeux de cartes, en France, ça veut dire qu'il y a peut-être 3, 4, 5 millions d'enfants qui savent qu'il y a des espèces qui sont en danger, qu'il faut protéger. BioViva for Life est une initiative qu'on a démarrée en milieu d'année 2017
Elle consiste, dans le premier projet, à offrir 1 million de jeux aux enfants réfugiés à travers le monde. On a lancé ce projet donc en fin d'année. Grâce à des partenaires, on a déjà produit plus de 50 000 jeux qui vont être distribués grâce à des ONG aux enfants réfugiés du monde entier. Donc il y a des jeux qui sont partis pour la Turquie, qui vont partir pour le Liban, la Syrie. Donc ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et qui s'inscrit réellement dans la mission que s'est fixée BioViva il y a maintenant 22 ans. Pour ça, c'est pas juste fabriquer le jeu et le livrer, c'est aussi, on veut savoir sur place vraiment quel impact a le jeu et avoir la restitution des enfants et des différents partenaires qui ont participé à l'opération. La suite de l'aventure pour BioViva, c'est déjà de continuer à montrer par l'exemple qu'une entreprise engagée et responsable pouvait se développer et très bien se développer. Sur l'appli, donc là on a les DVD, on va avoir 40 DVD. T'arrives, tu poses ta zone et en direct tu t'en fais une deuxième. D'accord. On peut tester déjà comme et puis comme ça permet d'imposer aux joueurs d'être sur leur propre parcelle. La suite, c'est également développer une gamme de jeux sur les jeux sociétaux. Tenter d'aider à résoudre des problématiques comme la paix, comme l'accès aux ressources naturelles, comme des maladies. C'est juste un besoin humain monstrueux. Il n'y a pas de marché, c'est pas grave, on va quand même les faire. Et peut-être notamment via notre fondation BioViva for Life. Consubstantiel à la culture, le jeu et le loisir permettent donc l'élévation de l'esprit à travers l'occupation de son temps libre, avec pour seul souci le choix du plaisir que l'on veut prendre. Tel est l'otium du peuple.